Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, Donald Gingras. Salut Donald. Bonjour. Bonjour. C'est la deuxième émission qu'on fait ensemble sur un sujet précis, l'histoire de ta vie. Dans le but, parce que tu as écrit un livre, un livre Québec 400 ans d'histoire, qui est fort intéressant, qui nous aide à comprendre les cultures, les brisements qu'il y a eu. Et pour qu'on puisse comprendre pourquoi tu écris le livre, il faut comprendre ta vie. Et c'est là qu'on était rendu. Puis tu nous expliquais à la dernière émission que tu es un homme hyper performant, que tu as passé proche de jouer pour les expos, tu étais un coach de hockey qui est très, très apprécié, reconnu, les journaux et tout ça. Donald Gingras, c'était quelqu'un. Puis quand Donald Gingras, il rentre dans quelque chose, il va jusqu'au bout, c'est un performant. Lui, il va chercher son bonheur dans le succès. Et puis, on avait parlé qu'à un certain moment donné, tu t'es marié, puis 2 ans après, tu t'en vas à New York et tu as une expérience spirituelle avec Dieu. Le Seigneur parle à ton cœur et quand tu reviens chez vous, alors que toi et ton épouse, vous étiez séparés, elle aussi a une expérience spirituelle. Et la dernière émission s'est clôturée comme ça, avec un peu l'eau à la bouche. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est intéressant. Premièrement, je ne suis pas un écrivain, je suis un gars de sport. Ouais. Okay? Fait qu'il y a une histoire qui conduit vers pourquoi le livre a été écrit. T'sais. Et c'est un sujet très intéressant, mais j'avais perdu mes points de repère quand je suis revenu à la maison. Je savais que j'avais la satisfaction, la paix avec Dieu, dans le sens que Dieu avait vraiment parlé à mon cœur et ma femme aussi, mais quand j'avais la paix avec Dieu. Mais quand je parlais à mes amis, à mes parents... Je ne dois pas comprendre. On dit, pourquoi tu as quitté? Ça a été tellement difficile, ton mariage qui est un obstacle à ta carrière, puis tu étais un coach gagnant, puis c'est quoi qui arrive avec toi? Là, puis, là tu rentres Dieu là-dedans, il me semble que ça ne marche pas. Là. On riait de moi, tu sais, Ben puis oui. on me ridiculisait, puis voyons donc, arrête donc, fais un homme de toi, tu sais. Puis la religion, c'est passé de mode au Québec. Ça va être dur, ça? Puis là, on est dans les années 76, l'année des Olympiques. Oui, puis, oui. Le sport, c'est dans le fond mon lion. Là. Ben oui, c'est ça. Puis t'es un gars de sport, voyons donc. Et là, moi, je disais non, c'est ça. Puis ma femme et moi, on avait la conviction. Et j'ai fonctionné avec ça, avec cette conviction-là, parce que je croyais en Dieu, mais je croyais pas en religion. Ouais. Et j'avais la satisfaction, à quelque part, que je faisais la bonne affaire, moralement. Mais j'imagine que tu laisses ta femme pour ta carrière de sport. Ouais. Tu reviens. Tu viens pas le mari du siècle en dedans de 2 semaines. Non. Le naturel revient au galop. Ouais, je suis un c'est performant. Je trouve ma valeur dans... Alors, je continue, je deviens un workaholic. Je travaillais 90 heures par semaine dans le sport. Je n'étais plus coach, mais je me valorisais dans le sport. Fait que ça l'aide pas plus pour avoir un couple et une famille épanouie. Oui. Puis en dehors de la maison, on me disait, t'es bon, t'es fin, t'es disponible, tu t'aides tout le monde. Puis à la maison, bien là, ça venait. Fait qu'au bout de... Écoute, pour faire une histoire courte, ça a duré 10 ans, cette affaire-là. Okay. De 76 à 86. Et au bout de 10 ans, on avait 2 enfants. Et j'arrive même avant ça, à 33 ans, mes amis ils disent, Donald, il faudrait fêter tes succès sportifs à 33 ans. Tu fêtes pas un gars à 33 ans, tu fêtes un gars quand tu s'en vas à la retraite. Mais on voulait se servir de mon nom et pour pouvoir ramasser des bourses pour les étudiants de Ville d'Anjou dans le temps. Qu'on a accepté. Puis, mais là, ça a été la grosse fête. À 33 ans, il y a 300-400 personnes dans la salle. Pierre Mac Johnson est là comme... Qui est premier ministre, là. Premier ministre qui remplace René Lévesque, le maire de Ville d'Anjou qui devient après ça un ministre de Brian Mulroney. TVA est là, Montréal Matin, Journal de Montréal, les journaux. Là. Tout centré sur toi, sur ta réussite, sur... Ouais. Ouais. Puis la grosse orchestre avec 5 violons, puis mon chum m'approche ce soir-là. L'ego doit te monter au plus haut, là. Ah, ben là, écoute... T'es au nu, t'as 33 ans. C'est le summum de ce que... Ben oui. Être 300-400 personnes qui t'acclament, t'es le point central de... Tes chums, ils devaient être tellement fiers de pouvoir te connaître, puis de... Hey, mon meilleur ami vient me voir, il dit, je suis assez content d'être ton meilleur ami, tu sais, puis il dit, t'es notre héros, fait que, puis il dit, moi, je suis collé sur toi, puis là, il me regarde, il dit, pourquoi je t'ai jamais vu si triste comme à soir? Je te mens pas, l'orchestre en arrière de moi quand il me parlait comme ça, là, puis j'ai dit, c'est ça, la vie, c'est con. Ça tient à rien, puis je vais courir après quelle carotte, là.
C'est quoi qui me reste? Mais c'est quoi qui va arriver? Je souhaiterais juste marcher sur le métropolitain puis me faire ramasser par une vanne. Puis... Un peu, là, tu viens de dire que tu voulais mourir. Ouais. Je peux pas me La soirée même où est-ce que les gens te montaient au nu. Oui. En plein orchestre, en pleine célébration. T'es rempli, comme peu de gens sont remplis, mais tu te sens incroyablement vide. Toi qui cherchais le bonheur dans le succès, t'as le succès et zéro bonheur. C'est ça. On revient tout le temps au bonheur, hein? La recherche du bonheur, tu sais, des citernes crevassées que tu nommais à l'autre émission. Et je cherchais le bonheur dans des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, qui ne satisfaisaient pas, tu sais. Et j'imagine un peu Dieu de son fauteuil me regarder. Tu voulais du succès? Je t'ai permis d'en avoir. T'sais. Mais ça remplit pas le succès. T'es-tu plus heureux? C'est ça. Et là, j'ai été 3 ans dans une quête et qui m'amenait à rien. J'étais pris dans ce vice-là de plaire aux gens, d'aider, de travailler. Ma femme n'était pas heureuse, mes enfants n'étaient pas heureux et jusqu'au jour où ma femme, à un moment donné, elle me dit là, elle est tannée, je veux plus. On avait retourné à l'église, je veux pas aller à l'église parce que je trouve que ça amène à rien puis ça me donne pas le bonheur. Puis ma femme a dit Donald Gingras, tu vas laisser quoi à tes enfants comme héritage spirituel? Oh, là, ça... Puis elle est partie. Tu sais, comme un hit and run. Là. Ouais. Là, t'es tout seul, toi, là, tu dis, OK, on va prendre une pause là-dessus. C'est pas pire ultimatum, c'est pas bien une claque d'en face, un reality check qu'on dit en anglais. Là, tu fais, OK, t'es en train de rien laisser. T'as un bel empire, t'as un grand nom, t'as tout ça, mais eux, à la maison, ils n'étaient pas si heureux. Ça allait pas super bien. Papa, il travaillait beaucoup. Papa n'était pas là. Papa essaie de remplir sa vie avec ce qu'il ne remplit pas, vraiment. Ça fait juste donner une petite bouffée d'air ou un petit peu de boucan de gloire, mais rien. Ça va me dire, hey, tu laisses quoi à tes enfants? Mes chers amis, après la pause, on va écouter comment Dieu est venu parler à son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Donc, Donald, à un certain moment donné dans ta vie, Dieu te lance un ballon, puis dit j'ai quelque chose pour toi. Tu sais pas trop quoi faire avec le ballon, puis 10 ans se passent, puis il se passe pas grand-chose. Ouais. Et là, Dieu te relance encore le ballon. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec? Ce qui est arrivé, c'est que ma femme m'avait demandé qu'est-ce que tu vas laisser tes enfants comme héritage spirituel. Puis quand elle m'a dit ça, là, mon âme saignait, là. Et mon âme est revenue, ma tête, là, mon esprit est revenu dans mon party qu'ils m'ont fait. Ouais. J'ai dit, je peux pas laisser ça à mes enfants. Du succès, ça mène à quoi dans la vie, tout ça? Puis là j'étais malheureux, puis... fait que là, je me suis mis en quête. Et là, il y a des chrétiens qui venaient dans mon commerce de sport, qui venaient me parler de l'Évangile. OK. Donc, depuis 1 an, ils parlaient de l'Évangile, ils me donnaient des livres. Il était tenace? Ah oui. Et ils ont été avec douceur, il n'y avait pas le choix. Je voulais pas me... Mais vu que j'étais en quête, vu que j'ai été 3 ans, dans la dernière année du 3 ans dans la sécheresse, après le party là, qu'ils m'ont fait, c'est là que j'étais ouvert là, à quelque chose, je cherchais quelque chose, puis il manquait dans ma quête de bonheur. Ma femme, je voyais qu'elle n'était pas heureuse, elle n'était pas... On survivait comme couple, là. L'image était belle, mais dans la maison... C'est ça. Puis on avait vécu une expérience, une séparation, donc on savait que c'était pas la solution. Mais on savait pas vraiment comment faire. Mais avec tous les cours qu'on a suivis, puis il manquait quelque chose. Puis finalement, un bonsoir, je lisais des livres, ci puis ça, puis un bonsoir, à 4h30 du matin, je m'assis sur le bord de mon lit, j'ai dit, ça marche pas, tout ça. Les livres marchent pas, il n'y a rien. Puis là, j'éternue, puis en éternuant, ma 4e puis 5e vertèbre lombaire fait un crack. Et là, je suis 8 semaines au lit. OK.
à cause d'un hernie discale. OK. Fait que le docteur vient chez nous, qui est en face de mon commerce, qui était un de mes amis. Il dit, je te donne des pilules, ça va durer 8 jours. Ça a duré 8 semaines. Oh. Mais là, je suis couché, là. Et ça fait mal. Ouais. Parce qu'avant, j'étais debout, je regardais en avant. J'étais un visionnaire. Mais là, Dieu me met à sa couche pour que je regarde en haut. Puis là, je me pose des questions. Là, j'ai 36 ans. Je suis plus capable de marcher. Ça donne quoi la vie? Je suis malheureux avec tout ce que j'ai fait avant, tout le succès que j'ai voulu avoir qui m'amène au top de mes désirs de performance. Je suis malheureux. Ma femme est malheureuse. Mes enfants sont malheureux. Ça me donne quoi de vivre? Ouais. Et là, j'ai été poursuivre, après 8 semaines, j'ai été poursuivre mon dernier examen de physiothérapie parce que j'augmentais. Et le physiothérapeute dit tout est beau, tout est correct. Puis, mais durant la semaine précédente, on avait, ma femme puis moi, vécu une retraite. Et dans cette retraite, c'est une retraite chez les catholiques. Puis on parlait des relations, des différents types de relations. Relations avec tes enfants, ta femme, des voisins au travail. Puis quand je suis arrivé à relation avec Dieu, j'ai dit à ma femme, c'est ça le problème. Puis on va s'en reparler après la retraite. Mais après la retraite, je suis arrivé au commerce, puis j'ai eu ma plus grosse semaine de vente de bicycle que j'ai jamais eue dans l'histoire de mon commerce. Alors, il y a quelqu'un qui voulait pas que j'aille à Dieu, hein? Fait que là, c'est de l'opposition que j'avais. Fait que là, j'ai dit à Dieu, on se reverra après saison de bicycle. Mais dans la semaine suivante, je vais chez mon physiothérapeute, puis il me donne ma libération. Tout est beau, t'es correct, t'es guéri. Je suis paralysé sur sa table de physiothérapie. Oh! Puis là... Il y a quelqu'un qui veut ton attention. Ouais. Puis là, je suis plus capable de bouger, ça fait mal, j'ai plein de sueur. Puis, fait que le physiothérapeute dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je sais ce qui se passe. Et là, ce que j'ai vu dans mon esprit, comme dans un film au ralenti, tu sais, j'avais dit à Dieu, après la saison de bicycle, j'ai vu 3 fois dans mon esprit Dieu au ralenti. Et là, je savais que Dieu me parlait. C'est une expérience personnelle. Fait que je me suis retourné chez nous. J'ai monté les marches au 2e étage à genoux, un peu comme on monte à l'oratoire Saint-Joseph. Et là, j'étais face contre sol. J'étais plus capable de marcher. J'avais mal, je bougeais, les yeux, ça me faisait mal. C'était extrêmement douloureux. Puis là, j'ai fait un deal avec Dieu. J'ai dit, là, moi, je veux te connaître. Je te demande pas de me guérir, je veux te connaître. Ouais. Je sais que tu me parles. Fait que là, j'ai été me coucher. Ma femme m'a dit, va te coucher, prends une pilule. J'ai pris une bière, j'ai fumé une cigarette, j'ai pris des pilules, puis je me suis couché. Ma femme revient du travail, puis elle dit, allez chercher votre père pour souper. Fait que, ils viennent me chercher, puis là, elle dit, papa n'est plus capable de marcher, il s'est revenu comme avant. Je me lève debout après avoir dormi toute l'après-midi, tout est correct, j'ai plus mal. Et j'ai dit à ma femme, il faut rejoindre mon ami qui, à chaque fois qu'il me parlait, disait, Donald, mec, que tu sois prête, je te parlerai de comment j'ai rencontré Jésus. Il était très gentil, très aimable. Et là, tu fais, ouais, non, là, je suis un tout. Là, c'est là. Ouais, j'ai dit, c'est là que ça se passe, faut que je parle à mon ami Simon. C'est fascinant comment le Seigneur peut attirer quelqu'un à nous, à lui. C'est fascinant. Avant d'aller à la pause, j'aimerais ça prendre quelques instants pour vous proposer de vous procurer ce livre-là. En fait, je vous le suggère. En fait, c'est un livre qui peut avoir un très grand impact sur votre vie, sur comment voir la réconciliation, comment voir votre culture, notre culture, bien comprendre le Québec, dans le Canada. C'est pas politique. C'est spirituel et historique, disons ça comme ça. Chers amis, vous pouvez vous le procurer gratuitement en PDF et en e-book. Ça, c'est aller sur le site espoir.ca. Mais vous pouvez aussi l'avoir en papier. Vous allez sur la librairie chrétienne, les informations sont à l'écran et ils vont en avoir pour vous. Donc, revenez après la pause. On va continuer de parler de comment Donald a rencontré Jésus et ce que ça l'a fait dans sa vie. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Donc, ça fait maintenant plusieurs minutes, et même l'émission passée, que Donald nous parle, que lui, c'était le succès, c'était la performance, c'était le paraître, c'était go, 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 on y va. Puis même, il était prêt à sacrifier sa femme, ses enfants, sacrifier sa santé et tout ça. Puis, tu nous parles que là, t'as mal dans le dos et tout ça. Puis là, tu reviens barré et tu vas vers Dieu, puis tu lui dis... Parce que tu sais que c'était lui qu'il faut tailler. Tu sais que tu es en train de te dire « Hey, Donald, là, j'attire ton attention. » Et tu lui dis « Je veux pas que tu me guérisses. C'est pas ça que je veux. C'est toi que je veux. Ouais. » Tu savais que pour la chose la plus importante, là, c'était plus la performance, c'était plus rien d'autre avait d'importance. Seigneur, je veux te rencontrer. Là. Ouais. Puis qu'est-ce que ça fait? Comment cette prière-là s'est répondue? Parce que tu l'as dit tantôt, oui, tu es revenu guéri, mais OK, après, tu fais quoi? Oui, mais à quelque part, je comprenais que j'avais offensé Dieu en disant je te verrai après la saison de BC. Je suis trop occupé, là. J'embarquais encore dans. Alors, tout ça se tenait, là. Alors, je voulais pas niaiser, là. Je voulais pas. Tu avais la crainte de Dieu. J'ai offensé Dieu. J'ai dit à Dieu, le créateur de l'univers, celui qui est mort sur la croix pour moi, tasse-toi, là, on s'en reparle dans une couple de semaines. Oui, j'avais une crainte et un respect de Dieu que je crois qu'il m'a été inculqué par l'éducation de mon père, qui m'a bien fait comprendre la notion d'autorité, puis que tu niaises pas avec Dieu, les valeurs morales. Puis ça m'a aidé, ça m'a vraiment donné la discipline aussi. Alors, j'ai pu écouter, c'est arrivé. Tu n'avais pas besoin d'être convaincu que tu étais pécheur. Tu le savais que tu étais pécheur. Bon, je savais que ma vie était... Puis, mon rapport avec ma femme, mes enfants autour de moi, même si j'avais une image de réussite... c'est une image. C'est un fiasco dans mon intérieur. J'étais malheureux. Puis qui veut pas être heureux? Moi, je cherchais à être heureux. T'sais. Fait que pour une fois, tu cherches ailleurs pour le bonheur. Tu cherches pas à quelque chose qui est tangible, quelque chose que tu peux faire, que tu peux travailler. Tu t'en vas à Dieu et tu dis c'est toi, je vois. Puis, tantôt, tu nous as parlé que tu avais un client qui était chrétien. Oui. Après moi, tu nous as pas dit cette information-là ou rien. Il y a plusieurs clients qui étaient chrétiens qui venaient me parler, mais il y avait aussi un autre gars qui avait un commerce de sport, qui était compétiteur avec moi, qui m'aidait, qui s'appelait Simon. Un beau nom, hein? Bien d'accord avec ça. Et Simon, il venait me voir, puis on achetait des choses ensemble, puis il disait, moi, j'ai à cœur de te coacher, de t'aider, mais c'est un chrétien. Il donnait des Nouveaux Testaments dans son commerce, puis j'aimais ses valeurs, puis il disait, moi, je veux t'aider comme commerçant. Puis comment qu'un commerçant peut m'aider, tu sais? On est compétiteur. Il dit non, on n'est pas compétiteur. Il dit, moi, j'ai du gros bicycle de haut de gamme, puis toi, t'es plus dans le familial. Mais j'ai à cœur de t'aider. Fait qu'il m'a vraiment, vraiment aidé. Mais à chaque fois qu'il me parlait, il disait, Donald, il posait ce geste-là, il disait... Je t'expliquerai un jour comment j'ai rencontré Jésus. T'sais, il venait comme à la pêche avec moi, puis il s'en allait, puis il arrêtait là. Fait que cette journée-là, j'ai appelé Simon après que je me suis levé chez nous, puis que pour aller souper, puis que finalement, j'étais guéri, j'avais pu... Là, je niaiserais pas avec Dieu, là. J'ai dit à ma femme, j'appelle Simon, puis on se rencontre. Fait que j'appelle Simon, j'ai dit, c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est bon. Je veux comprendre comment tu as rencontré Jésus. Puis j'ai dit, tu nous invites chez nous, puis on prend... Fait qu'ils nous a invités chez eux pour la fin de semaine qui venait. Et on est arrivé à 5 heures chez eux pour souper. Puis on est sorti à 2h30 du matin. Une longue conversation. Une longue conversation. Puis là, on avait des questions. Puis lui, il y avait une concordance biblique. Puis là... Fouillait dans la Bible. Fouillait dans la Bible. Il dit, voilà ta réponse. Lis-le. Je ne le lirai pas pour toi. Il nous faisait lire dans la Bible.
Que comprends-tu? Ah, c'est intéressant. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, pourquoi qu'ils ne nous ont pas expliqué ça? Puis Simon, il y avait des crayons de couleur, le bleu, le noir, puis il nous a expliqué le plan du salut. Puis comment Jésus est venu mourir, puis c'est pas par la religion, c'est pas par des performances, c'est pas par les bonnes œuvres. Que tu peux être réconcilié avec Dieu, c'est par le sacrifice de Jésus. Fallait que tu passes par la croix. Et là, pour moi, ça avait du sens parce que ma vie, j'avais essayé de mener une bonne vie, d'avoir une bonne morale, toutes sortes d'affaires, mais ça marchait pas pantoute. Puis j'ai dit, pourquoi on nous a pas expliqué ça? Il dit, c'était trop simple. Puis c'était la religion qui nous emmenait ailleurs, tout simplement. Là, j'ai dit, ça n'a aucun bon sens. Et ce soir-là, on a prié avec notre ami Simon. Et on a prié que Dieu fasse, qui est le Jean 14, que Dieu est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Puis les deux, ma femme puis moi, on a prié. On était tout le temps ensemble là-dedans. C'est ça, c'est un cadeau. Ouais. Que Dieu vienne faire la vérité, qui nous montre le chemin et qui est la vie, qui nous apporte la vie. Puis la semaine suivante, dans mon commerce, les chrétiens sont venus nous rencontrer. Et là, le magasin était après se remplir. Puis là, j'avais pas envie de dire adieu. Plus tard. Fait que j'ai dit à mon ami avec qui on était en train de parler de l'Évangile, sur l'Évangile sur le comptoir, avec le magasin rempli de clients qui voulaient acheter des bicycles. Moi, je dis, continue à nous parler. Il dit, non, on peut pas, tu vas perdre des clients. J'ai dit, OK, on va aller dans mon bureau en bas. On a été on a été dans mon bureau en bas, puis rendu dans mon bureau, mes employés, ils ont dit, Donald, le magasin est plein à craquer. Puis je remonte en haut, puis les gens, il y avait de l'argent dans les mains là, pour... Puis ça, c'était une image qui était tellement forte. Là. J'ai vu un paquet de gens se ruer vers moi avec de l'argent dans les mains. Tu sais, le Dieu mammon, là. Ouais. Je le comprends aujourd'hui, ce qui est arrivé. Et là, fait que j'ai dit à mes employés, là, j'ai un meeting important. Puis j'ai dit aux clients, attendez-moi, j'ai un meeting de 10 minutes en bas. Je remonte. Puis si un de mes employés me dérange encore, je le mets dehors. OK. C'est important. Ouais. Fait que là, j'ai barré la porte, je suis descendu dans mon bureau, j'ai fermé la porte de mon bureau, défait l'intercom, défait le téléphone. Et à ce moment-là, c'est là qu'on a prié, ma femme puis moi, pour donner notre vie à Christ. Avec Simon? Non. Juste vous deux? Avec un autre chrétien qui venait à nous, qui est un ami de Simon. OK. Et quand tu dis donner ta vie à Christ, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, moi, ma prière était celle-ci. Seigneur, tu connais ma vie. Mm-hmm. Tu l'as vu. J'étais comme un chien qui courait après sa queue. Ouais. Aujourd'hui, là, j'avais aucun sens à ma vie. Je cherchais le sens de ma vie. Prends ma vie, fais-en ce que tu veux. Elle t'appartient. Fait que tu as reconnu que tout ce que tu avais vécu, tout ce que tu avais accumulé, tout l'ego, tous les trophées, puis peu importe ce que c'était, ça valait rien. Que tu avais besoin de lui. Ouais. Et t'avais-tu compris que... tantôt, tu l'as expliqué un petit peu, mais que pour pouvoir être réconcilié avec lui, il fallait que tu mettes ta confiance dans Christ. T'avais-tu compris ça? Oui. Oui, parce que ce que je comprenais, c'est que j'avais offensé Dieu par mon style de vie. Ouais. Je l'avais abandonné pour me creuser des citernes, pour courir après toutes sortes de citernes crevassées, pour chercher mon bonheur dehors de lui. Et ça, quand j'ai demandé pardon, j'ai compris que la réconciliation, c'était pas le mot dans le temps, là, mais c'était comme un conflit dans le mariage. Je demandais pardon à Dieu pour mon style de vie. C'est un peu comme je demande pardon à ma femme d'avoir offensé. Tu sais. Je vous pose la question, vous, mes chers auditeurs. Est-ce que vous avez fait ce pas-là? D'être arrivé à cette place-là dans votre vie où ce que vous dites, ça va nulle part. Ou peut-être même de vivre dans l'illusion que tu dis, hey, moi, je suis capable de me faire un chemin jusqu'à Dieu. Si on peut se faire un chemin jusqu'à Dieu, pourquoi Jésus est venu? Êtes-vous arrivé à cette conclusion-là que vous êtes une faillite devant Dieu et que vous avez besoin de lui? Vous avez besoin de son intervention, que vous avez de Jésus, que vous avez besoin de son sang qui vous pardonne, qui vous lave de tous les péchés. Êtes-vous arrivé à cette conclusion-là? Vous dites, Seigneur, prends ma vie. Prenez la pause. Réfléchissez à ça. Et on revient tout de suite après.
bonjour à vous. Donald, il y a des gens d'un peu partout dans la francophonie mondiale qui écoutent notre émission. Alors, probablement qu'il y a des gens, quelques-uns, on ne sait pas, qui nous écoutent puis ils font comme « Ouais, je ne sais plus quoi faire. » Qui reçoivent le ballon de Dieu. Puis là, Dieu les interpelle, mais je fais quoi avec ça? Non, ma vie est remplie de tout croche, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, la meilleure réponse, c'est une question que je pourrais leur poser. Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche d'être réconcilié avec Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Et à quelque part, il y a des obstacles, il y a des... pour moi, c'était les performances. C'était chercher le bonheur dans n'importe quoi, sauf... Et la journée que j'ai flanché, la journée que j'ai saisi le ballon de Dieu, tout s'est éclairé. C'est tout là que... Et je dirais à ces personnes-là, qu'est-ce qui t'empêche d'être réconcilié? Et ensuite, je dirais, Dieu t'attend. Oui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous attend. Dieu nous attend. C'est spécial parce que nous, on pêche contre lui. Puis lui veut être avec nous. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Lui, il a vécu une vie parfaite, la vie que nous, on n'était pas capable de vivre. Il a vécu la mort, il a pris notre condamnation. Dieu prouve son amour envers vous, envers moi. Alors qu'on nous, on ne peut pas rien faire parce qu'on est des pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est pour ça qu'il est mort. Puis il est ressuscité pour pouvoir nous donner cette vie-là, une vie éternelle, une vie de communion, une vie éternelle, en communion avec le Seigneur. Mes chers amis, il y a une guerre entre nous et Dieu. Parce que nous ne voulons pas se soumettre à lui. Nous n'allons pas vers lui. Lui, il veut nous avoir avec lui. Alors oui, la bonne question, c'est pourquoi vous ne voulez pas être réconciliés? Parce que si vous voulez être réconcilié avec Dieu, alors courez vers lui. Dites, je fais confiance que le sacrifice de Jésus est suffisant pour me sauver. Et si je ne veux plus toutes ces affaires-là, ce que je veux, c'est toi, Seigneur. C'est toi, je veux. Et le Seigneur ne mettra jamais personne dehors, celui qui va venir à lui. Alors, mes chers amis, je vous en conjure, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et ça passe juste par Jésus. Merci beaucoup, Donald. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.